Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur le plateau de Toguna Ka Barouda. Chaque nouveau numéro, chaque nouvel invité. Et c'est ce que nous vous disons à chaque fois. Tous les métiers dans le domaine du bâtiment, BTP, tout ce qui a trait avec l'entrepreneuriat, nous allons vous expliquer comment ça se passe et comment ça se fait. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité qui va nous parler un peu de ce qu'il fait et de son domaine d'intervention. Bonjour, cher ami. Bonjour. Ça va bien, j'espère. Ça va. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos fidèles internautes? Ok. Je suis Zahé Romain et je suis technicien supérieur en maintenance de système de production. D'accord. Et j'exerce aujourd'hui la fonction d'opérateur de centrale à l'entreprise malienne de construction mobile. Qui travaille dans le domaine du BTP, qui fait tout ce qui est route et construction habitationnelle, infrastructure routière. D'accord. Donc voilà, Monsieur Zahé vient de nous parler un peu de ce qu'il fait, de qui il est. Et c'est sûr que vos débuts, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos débuts dans ce métier-là? Oui, il faut dire que c'est un domaine qui est passionnant, vraiment dans les débuts. Ça n'a pas été facile puisque vraiment, c'est la passion qui motive. C'est ça. Voilà, avec vraiment tout ce qu'on a traversé avec les stages, l'apprentissage, vraiment, la soumission aussi dans le travail, l'acceptation de tout ce qu'on rencontre sur le parcours. Vraiment, on peut dire qu'aujourd'hui, on est satisfait de ce qui se passe, de ce qu'on vit. D'accord. Est-ce que vous êtes venu directement dans ce métier ou vous avez fait d'autres métiers avant de... Bon, avant d'être opérateur, j'ai tourné en tant que dans l'installation électrique. D'accord. Voilà. Aussi, j'ai tourné aussi dans le domaine du bois. D'accord. Voilà, toujours dans le domaine électromécanique. Voilà, de la maintenance, la production et autres. D'accord. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez avec l'entreprise malienne qui travaille sur les bitumages, les voiries. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos projets déjà réalisés? Oui, l'un de nos plus grands projets a été effectué à Kadiolo, où nous avons construit des voies bitumées. Nous avons fait des infrastructures routières, des ponts et autres. Et nous avons travaillé en collaboration avec Toguna Mining, bien précisément. Aussi, on était aussi en étroite collaboration avec ECGF, une autre entreprise, voilà, avec laquelle les travaux ont été effectués. D'accord. Voilà. Et avec Toguna, est-ce que vous avez eu comme matériel chez Toguna? Est-ce que c'était de qualité? Est-ce que le temps de livraison était respecté? Il faut dire que, bon, à ce niveau, on n'a pas eu de soucis, puisque on n'a pas eu d'arrêt. D'accord. Les matériaux étaient livrés à temps. C'est ce qui a même accéléré nos travaux sur ce chantier-là. Donc, dès lors que les matériaux sont de bonne qualité, de bonne proportion, nous aussi, à notre niveau, au niveau de la production, voilà, ça nous facilite les travaux d'étalonnage avant la production. Donc, on étalonne moins, on prend moins de temps à travailler sur comment je peux dire, le dosage des matériaux que Toguna nous fournit. Voilà, on prend moins de temps de travailler là-dessus, donc ça nous donne vraiment une rapidité dans la production. D'accord. Parlant de dosage, parce que souvent on voit que quand vous faites des commandes, il y a de ces matériaux qui viennent et qui ne sont
pas totalement au complet, soit si c'est du gravier, vous allez trouver que soit c'est versé en cours de route, ou il y a eu des petits soucis. Est-ce qu'avec Tuguna Mining, vous avez eu ce genre de problème? Tout était au complet ou bien c'était un peu... En général, on a eu des difficultés, des difficultés, je peux dire négligeables. Voilà, puisque, comme je le disais tantôt, en production, chez nous en production, ce qui nous intéresse le plus, d'abord, c'est la granulométrie qui est bien respectée avec Toguna. Aussi, bon, tant qu'on est livré à temps, voilà, on fait le travail. Le travail sera bien fait. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, voilà, ceci nous ramène à fermer cette petite porte et nous allons ouvrir une autre porte qui est juste à côté et c'est celle de notre visite sur le terrain. Rendez-vous sur le terrain. Je suis Zahir Romain, opérateur de centrale d'enrobé à EMCM, l'entreprise malienne de construction mobile. Je vais vous présenter ma centrale, mon métier et de quoi il s'agit. Ça fait un bon moment ici que nous travaillons avec les produits de Toguna Mining. Il faut dire que ce sont des produits de qualité, ce sont des produits avec lesquels nous travaillons depuis longtemps. Nous travaillons avec des graviers. Si nous travaillons avec ces matériaux-là, c'est qu'ils ont de bonnes proportions et on est toujours livré à temps aussi. Ce qui fait que nos travaux, nous les faisons dans les délais qui sont réglementés, qui nous sont donnés. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a une grande quantité de produits à faire d'enrobé. Le métier de producteur d'enrobé consiste à faire le pilotage. C'est le pilotage que je suis en train de faire. Ici, là, c'est la finition. Si vous voyez l'enrobé, là, c'est la finition. Mais il y a tout un tas de choses qui se déroulent en amont. Dans un début, on travaille avec du bitume et on travaille avec aussi des matériaux, du gravier, de différentes proportions. Et nos matériaux sont fournis par Toguna Mining, comme je l'ai dit, parce que ce sont des matériaux de qualité. Ce sont des matériaux avec des bonnes proportions. Voilà. Et on est vite aussi livré, comme je le disais aussi tantôt. Nous sommes vite livrés, ce qui permet à ce que nous finissons les travaux dans le délai imparti. Donc, voici ici nos matériaux. Voici. Nous avons quatre proportions de matériaux que nous demandons avec Toguna. Ici, ça c'est le sable. Voilà. C'est une qualité vraiment qui nous facilite en production. Ça c'est le sable, le 0,4 mm. Voilà. Et l'autre côté, on a le 6-10 mm. Ça c'est celui de 6-10 mm. Voilà. Avec Toguna, on a les matériaux qui sont beaucoup arrondis. Voilà, c'est ce qui diffère des autres choix qu'on fait. Et ça nous facilite en production. Voilà. Voici les matériaux. Ça, c'est le 6-10. Ça, c'est 6-10. Voilà, vous voyez comment c'est arrondi. Ça nous facilite en production.
Voilà. Même mouillé, on arrive à produire du bon enrobé. Ça, c'est la plus grande proportion que nous utilisons aussi avec Toguna. C'est du 10-14. Voilà. On utilise du 10-14 aussi pour notre enrobé. Voilà. Et regardez les formes. Hein. Vous voyez, c'est arrondi. Voilà. Et c'est ce qu'il faut le bon enrobé. La différence, c'est qu'on a des produits affinés, il faut le dire. Des produits qui respectent voilà, les granulométries et les codes de notre production. Voilà. Ici comme ça, vous voyez, il n'y a pas de fine dans ce matériau. On n'a pas de fine et puis voilà, c'est la bonne proportion. Ici, on est au 4-6, du 4-6 mm, comme ça. À chaque fois, avant de nous livrer, il faut dire que Toguna nous avait présenté déjà des matériaux au départ qu'ils avaient déjà analysés. Nos matériaux aussi, avant de faire des productions, on les envoie, lorsqu'on les reçoit de Toguna, on les envoie d'abord au laboratoire, les faire analyser pour qu'on ait un bon enrobé. Et à chaque fois que nous avons utilisé les matériaux de Toguna, on n'a eu aucun problème dans notre production. Et on n'a pas eu à faire encore deux examens, ou bien je veux dire 2 examens au laboratoire pour ça. Avec un seul examen, ça passe. Toguna Mining, c'est l'idéal en fait. On propose Toguna Mining parce qu'on n'a pas de problème avec leur production. On n'a pas de problème avec leurs matériaux. Donc nous proposons à tout le monde, voilà, Toguna Mining. Même dans la construction, nous utilisons les matériaux de Toguna. Voilà, c'est pas seulement dans l'enrobé. Donc on peut proposer cela à tout le monde aussi. L'entreprise malienne de construction mobile est une entreprise qui exerce dans le BTP, plus précisément dans la construction de routes, dans les travaux publics. Nous avons débuté notre parcours avec Toguna Mining depuis un chantier qui est le chantier de Kadiolo. Toguna nous a livré, je peux dire, toute la quantité des matériaux qu'il fallait. Depuis lors, nous avons constaté pendant notre production et tout le chantier qu'on n'avait pas eu de grandes difficultés pendant les analyses au laboratoire. Et c'est ce qui nous a motivés à totalement toujours utiliser les matériaux de Toguna. Et nous les recommandons à toutes les personnes qui sont dans la construction ou dans notre domaine de l'enrobé. Avant, les matériaux que nous avions en production, on avait ça et là des petites difficultés, mais avec Toguna, c'est recommandé à tout le monde, puisque vraiment on a la qualité. Vous-même, vous voyez, je vais vous les présenter aussi à la sortie de notre enrobé ici. Je vais vous présenter la qualité qu'on a. Partout au Mali où on a des chantiers, on est livré à temps. On a le tonnage qui est au top, qui est à niveau, et la livraison aussi est nette. Que ce soit à Kati, à Kita, au niveau de Kadiolo, de Sévaré, partout où nous avons eu des chantiers, c'est avec Toguna qu'on fait toujours les commandes. Retour sur notre plateau Toguna Barouda après une visite vraiment bien guidée, avec une visite exceptionnelle. Il a bien travaillé sur le terrain et il nous a montré de quoi il était capable. Alors nous revenons encore envers vous, disons vers vous, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés? Parce que dans toute chose, il y a des difficultés, voilà, que vous avez eu à rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces difficultés rencontrées là? À mon poste, vraiment, il faut dire, c'est pas facile. Mais comme je le disais, c'est la passion qui nous guide. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des difficultés au niveau du service lorsque
on est dans les saisons de pluie. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas facile de produire en saison pluvieuse avec les matériaux, avec certains matériaux. Voilà. C'est vraiment difficile à ce niveau. D'accord. Puisque avec la quantité d'eau qui s'infiltre dans soit les matériaux, il va falloir réajuster les différents dosages des matériaux. D'accord. Voilà. Et aussi, dans un autre domaine, lorsque on a des problèmes comme ça qui se situent au niveau de la production, forcément, ça va impacter aussi au niveau de la finition, c'est-à-dire sur le terrain. Lorsque il y aura la pose, ça va impacter aussi la pose de l'enrobé. Voilà. Donc, c'est ces difficultés-là quand on vit régulièrement. Régulièrement. Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous parvenez à surmonter ces difficultés-là? Dans un premier temps, techniquement, nous avons d'abord essayé de remédier à ce problème-là par les matériaux qu'on utilise avec Toguna. Okay. C'est-à-dire, avec ces matériaux, c'est-à-dire, on a les bonnes granulométries, c'est-à-dire, nous utilisons d'abord le 0,4, le 4,6, le 6,10 et le 10,14. D'accord. Voilà. Quand on mélange en proportion, voilà, est bien défini, avec du bitume, et c'est ce qui nous donne l'enrobé. D'accord. Voilà. Et lorsque les matériaux, c'est-à-dire les premiers matériaux qu'on utilise, le 0,4, lorsque ces matériaux-là conservent beaucoup de fines, vraiment ça nous rend difficile la production. Mais avec Toguna, on n'a pas ces difficultés-là. D'accord. Puisque dans la saison pluvieuse, s'il y a des fines, ça va créer des, comment je peux dire ça, des blocs après. D'accord. Voilà, la pluie, après la pluie, ça crée des blocs, tout ça. Mais lorsqu'il n'y a pas trop de fines, au niveau de ces matériaux-là, vraiment, on fait une production impeccable. Et puis voilà. Donc ça marche quoi. Donc du coup, même avec les nids de poules, donc vous n'avez pas de problème, de difficulté à les fermer? Non, ça, avec ça quand même, c'est-à-dire après la pause, après avoir fait tous ces réglages-là, lorsqu'on fait des pauses, c'est difficile qu'il y ait des nids de poules. Des nids de poules, d'accord. Voilà. Donc c'est lorsque les matériaux ne sont pas de bonne qualité, et voilà, c'est ce qui fatigue d'abord, c'est ce qui dérange d'abord l'étalonnage au niveau de la production. D'accord. Et la finition ne sera tout de même pas bonne, quoi. D'accord, voilà. D'accord. Juste une petite parenthèse. Souvent aussi, nous avons des plaques significatives pour dire qu'il y a de ces camions de telles tonnes qui ne doivent pas circuler sur ces... Est-ce que ce n'est pas un problème aussi? C'est un problème, mais dans la mesure où, je dirais toujours, dans la mesure où les matériaux ne sont pas de qualité, une fois qu'il y a un mauvais étalonnage, voilà, c'est ce qui engendre cela. Exactement. Voilà, donc si l'étalonnage est bien fait, avec de bons matériaux, une fois que la pose est aussi bien faite, non, il n'y a pas de problème, que ce soit des gros porteurs, je ne sais pas, voilà, non, il n'y a pas de problème. On n'a aucune difficulté, on aura du bon, comment je peux dire ça, un bon goudron. D'accord. Donc, pour une longue durée. D'accord, d'accord, je vois. Donc, du coup, si je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est que tout ce que vous avez comme matériaux de chez Toguna Mining, c'est de la bonne qualité. Oui, bien évidemment. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, du coup, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ou depuis le début du boulot, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu marqué? Oui, oui. Bon, je me rappelle bien qu'une fois, c'est-à-dire pendant la production, il y a des travaux, c'est-à-dire d'entretien. Avant la production, il y a des travaux d'entretien qu'il faut opérer voilà, sur la machine. Voilà. Et nous,
avant cela, on avait déjà fait tout cela, on avait déjà fait opérer fait ces entretiens-là. Et c'est avéré que on avait une quantité de matériaux qui n'étaient pas, je peux dire, qui avait beaucoup de fils, comme je peux le dire. Voilà, je ne peux pas dire d'où ils venaient, mais qui avait beaucoup de fils. Et lorsqu'on a commencé la production avec ces matériaux remplis de fils, c'est comme si, à la fin de notre production, on a constaté que les premiers, comment je peux dire ça, les premières sorties nous ont fait passer, ça crée un blocage au niveau de la machine. D'accord. Voilà. Les fils nous créent un blocage au niveau de la machine. Donc, il faut reprendre tout à zéro. Voilà. Donc, on a repris encore tout ce, comment je peux dire ça, ce processus-là à zéro. Et vraiment, ça a été fatigant. On a passé pratiquement une journée en train de reprendre vraiment tout l'entretien. D'accord. Voilà, et parlant de films, je ne sais pas si mon explication aura un rapport avec ça. C'est comme si il y a beaucoup de graisse dans le corps qui empêche le corps de bien fonctionner, c'est ça? Oui, c'est la poussière. Ok. C'est la poussière en grande quantité dans les matériaux de la production. Voilà. C'est vrai qu'en général, il y a la poussière, tout ça, mais quand il y en a de trop, et surtout en saison pluvieuse, vraiment c'est assez difficile pour nous. C'est compliqué. C'est assez difficile pour nous. D'accord, d'accord. Nous revenons toujours sur notre plateau de Toguna Ka Baruda. Nous continuons avec les quelques questions. Maintenant, est-ce que votre vision future, dans le futur, qu'est-ce que vous envisagez? Quelles sont vos perspectives dans ce métier? Je peux dire ainsi, les perspectives dans ce métier, c'est toujours, dans mon domaine bien précis, toujours encourager à utiliser d'abord les matériaux Toguna. Les matériaux Toguna, c'est un peu cela. Et aussi, dans mon domaine bien précisément, me renforcer au niveau de la maintenance et l'installation aussi. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des projets futurs d'installation, de production et tout ça. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouveaux chantiers en cours? Oui, on a des chantiers en cours. Quand je parle de chantiers en cours, ce n'est pas forcément de mon domaine, parce que moi je suis du côté construction, c'est-à-dire du goudron. Mais il y a aussi les chantiers en cours qui sont dans le domaine de la construction immobilière. Oui, c'est de rappeler aussi, pardonnez, que tout ce que Toguna a, c'est aussi utilisable dans l'immobilier. Dans l'immobilier. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, nous, on utilise aussi tous ces matériaux-là dans le domaine immobilier et ça facilite vraiment les travaux. D'accord. Ça facilite vraiment les travaux, ça accélère vraiment les travaux. D'accord, d'accord. Pratiquement, notre émission touche à sa fin. Si vous avez un mot à l'endroit de Toguna Mining et un mot, ce que vous voulez dire comme dernier mot, en un mot, c'est ça. Je peux d'abord vous remercier voilà, de cet honneur-là. Et aussi, c'est un encouragement voilà, aux produits Toguna, encourager aux produits Toguna et encourager aussi les personnes aussi qui sont vraiment passionnés de ce domaine de l'électromécanique ou du BTP, voilà, à s'y mettre parce que voilà, c'est passionnant. Vraiment, c'est encourageant aussi, c'est quelque chose qui est encourageant à faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Ainsi prend fin cette belle émission. Nous vous donnons rendez-vous sur la même chaîne, la même heure. Surtout, connectez-vous sans gêne ni haine. On se retrouve pour un nouveau numéro de Toguna Ka Baruda.